Alors j'ai un PowerPoint, donc Zélie, tu m'as abandonné visiblement. Est-ce que quelqu'un pourrait se mettre là-bas pour... Voilà, le PowerPoint il est sur le Gmail. Et bonjour à tous, désolé pour mon entrée comme ça. Bonjour à tous, et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Et c'est un plaisir pour moi aussi de traiter le thème dont on va parler aujourd'hui. Au moment où Mathieu a introduit la scène, qu'on a prise tous ensemble, il a mis le point fort sur la question du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple ? À quoi on reconnaît un disciple ? Qu'est-ce que finalement un disciple accomplit ? Aujourd'hui, c'est un petit peu notre thème. On va parler de la marche chrétienne. Et plus précisément de la marche chrétienne à l'épreuve des crises. On va voir les différentes étapes du processus de la marche chrétienne. Parce que je me suis rendu compte, moi quand j'étais jeune chrétien, et j'ai pas envie de vous dire ça justement, ce qu'on m'a dit c'est que quand on était chrétien, quand on lisait la Bible, quand on priait, et ben notre relation avec Dieu elle était comme ça. C'est ça qu'on m'a dit. Ça montait. Et c'était linéaire. Sauf que je me suis rendu compte que la Bible nous montre un certain nombre de personnalités qui vivent des crises de foi. David a péché en commettant l'adultère, et ça a été une crise dans sa foi. Le prophète Élie a vécu une dépression, et ça a été une crise dans sa foi. Pierre a renié le Christ, et ça a été une crise dans sa foi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la marche chrétienne, à l'épreuve de la foi. Si vous n'avez pas de Bible, parce qu'on va lire 5 textes, et précisément, si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond, sur le pupitre. Vous pouvez en prendre, vous pouvez lever la main et Emmanuel vous en apportera. Est-ce que quelqu'un n'a pas sa Bible ? Levez la main, on les donne gratuitement. Tout le monde là ? Bah bien, bravo. Donc nous allons voir 5 phases de la marche chrétienne. Et quand je dis phase, j'emploie parfois le mot étape, je ne veux pas dire par là que c'est phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, et ensuite à la phase 5, on a tout réussi. Vous allez voir, et c'est un petit peu mon propos, que la marche chrétienne, elle est cyclique. Elle est en progression. Elle est, on dit aussi en anglais, in progress. D'accord ? Nous allons voir ça. D'accord. Bon, en progression. Et pour voir un petit peu les différentes étapes de la marche chrétienne, nous allons prendre un exemple qui est celui de Pierre. On peut mettre le diapo suivant. Voilà. La première étape, c'est la rencontre. Et pour lire la rencontre de Pierre avec Jésus, je vous invite à prendre Jean chapitre 1, versets 35 à 42. Jean chapitre 1, versets 35 à 42, pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est à la page 686. Non, 687. Jean 1, 35, 42. Le lendemain, Jean, pas le disciple, mais le prophète, Jean le Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Mais que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où habites-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Jusqu'ici. Ici, on a Pierre qui rencontre Jésus et qui le suit. Et dans la marche chrétienne, ça correspond à la phase 1, donc tu peux descendre, la phase 1 qui est la rencontre. Pour chacune des phases, je vais d'abord dire comment on entre dans cette phase, ensuite les caractéristiques de cette phase, c'est-à-dire ce qu'on y vit, ce qu'on y fait, et les pièges de cette phase. Vous allez voir que chaque phase a des pièges. Donc, l'existence de Dieu
c'est la rencontre. C'est se rendre compte. La rencontre, ça correspond au moment où on se rend compte que Dieu existe. Pour certains, c'est brutal. Du jour au lendemain, moi je peux vous dire que le 14 juillet 2009 à 20h11, j'ai rencontré le Seigneur. Mais pour d'autres, c'est par évolution. Certains même se rendent même pas compte de manière consciente quand est-ce qu'ils ont changé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant, un après. Alors pourquoi est-ce qu'on rencontre Dieu ? Pour quelles raisons ? Bien, il y en a plusieurs. Ça peut être parce que c'est beau d'entrer en relation avec Dieu. Ça peut être pour le pardon. Ça peut être parce qu'on recherche quelque chose de métaphysique. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette phase, comme Pierre, nous avons une nouvelle identité. Pierre, Simon devient Pierre. Il y a du nom, Jésus donne un nom à Pierre. Et nous, quand nous rencontrons Jésus, quelque part, nous avons un nom. Nous changeons. Il y a un avant, un après. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette phase de la rencontre ? Je fais appel à vos souvenirs pour la plupart d'entre vous. Vous vous rappelez que quand vous avez rencontré le Seigneur, eh bien, tout a été différent, tout a été nouveau. C'est la fois où vous avez eu la forte conscience que le monde était rempli de Dieu, que même quand vous alliez aux toilettes, il y avait Dieu, que partout où vous alliez, il y avait Dieu. La vie a pris un sens. Vous avez découvert que Dieu était grand et qu'il pouvait tout. C'était un moment jubilatoire, simple, heureux. C'était beau. Mais c'est une phase où il y a quand même des pièges. Le premier piège de cette phase, si on y reste trop longtemps, c'est de développer une foi superstitieuse. Une foi, vous savez, un petit peu à la Harry Potter. On prie et on obtient directement ce qu'on voulait. Ah, je cherche une place de parking. Seigneur, donne-moi une place de parking. Oh, il y a une place de parking. On risque d'avoir cette foi superstitieuse, ou alors un autre piège, c'est d'avoir une foi recette. C'est-à-dire que je vais agir d'une telle manière que Dieu en retour va agir de cette autre manière. Je vais faire ça pour que Dieu me donne ça. Et parfois je vais développer un sentiment de culpabilité si je fais mal, si je n'obtiens pas ce que j'ai demandé. Voici la phase de la rencontre. Une belle phase, mais qui a des pièges. Alors comment on passe de la phase 1 à la phase 2, et tu peux descendre, c'est la formation. Ce qui nous pousse à dépasser le stade de la rencontre, même si, d'ailleurs, je précise, certains restent tout le temps dans cette phase. C'est-à-dire, ils restent tout le temps dans le moment un petit peu contemplatif de Dieu, c'est beau, c'est merveilleux, j'ai rencontré. Mais il faut quand même dépasser ce stade. Comment on arrive à la deuxième phase de la formation ? C'est la volonté d'aller plus loin, d'en savoir plus. Nous allons lire Matthieu 14, 22, 33. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. C'est à la page 629, pour ceux qui ont la même édition que moi. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il leur renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Dans ce passage, Pierre en découvre un petit peu plus sur Jésus. Comment est-ce qu'on rentre dans cette phase de la formation ? Eh bien, je le disais, c'est la volonté d'en apprendre davantage sur Dieu, sur la foi chrétienne. C'est la phase où on commence à lire des livres, à regarder des conférences, à être subjugué par l'enseignement d'un aîné dans la foi.
d'un aîné, enfin de quelqu'un de plus grand, de plus mature. On suit des groupes bibliques, parfois on va dans un institut de théologie biblique, parfois dans une fac de théologie. C'est la phase vraiment de formation du disciple. Et les caractéristiques de cette phase, il y en a 3 principales. La première, c'est que c'est une phase où on a besoin de modèles pour grandir, où on va copier quelqu'un. On va dire souvent, d'ailleurs c'est les responsables d'église, on va dire Mathieu il est super et sa manière de vivre sa foi, sa manière de vivre sa spiritualité, moi qui découvre, c'est un petit peu ce que je vais choisir. Et donc c'est une phase où on prend des modèles qui comptent pour nous. Une autre caractéristique, c'est l'importance du groupe théologique qui impacte ma spiritualité et ma conception de voir les choses. Je dis ça différemment. Dans cette phase, ce qui est caractéristique aussi, c'est que je vais dans une église, le CEP par exemple, qui a des convictions théologiques, des principes théologiques, des principes éthiques, et je vais me les approprier. Et ça va impacter ma spiritualité. Si c'est par exemple dans une église où on parle en langue, je vais chercher à parler en langue. Si c'est dans une église où pendant le culte on lève tous les mains, je vais un peu naturellement faire ça. Et ça impacte du coup ma spiritualité et ma conception de voir les choses. La troisième caractéristique, c'est que un certain orgueil spirituel en découle, dans le sens où on va se dire nous ce qu'on fait c'est bien, nous ce qu'on croit c'est mieux, et finalement les autres chrétiens sont à côté de la plaque. D'où le danger potentiel que j'aimerais soulever dans cette phase de formation et qu'on doit dépasser, c'est qu'on peut avoir une certaine rigidité, une certaine arrogance, avec peu de nuances, peu d'angles, ou non, justement des gros angles. Et on absolutise la pensée du groupe auquel on appartient. Et d'ailleurs, à tel point que si dans l'église certains ne sont pas d'accord avec nous, avec moi, ou si je trouve que l'église ne va pas assez par rapport à ce que j'ai appris sur YouTube de la part de quelqu'un, eh bien je vais avoir tendance à papillonner pour chercher l'église parfaite. Alors comment on passe de la phase 2 à la phase 3 que nous allons voir après, qui est le service ? Pour certains, c'est compliqué. Certains ne quittent jamais cette phase parce que c'est une phase confortable. C'est une phase où j'apprends beaucoup, où je peux être émerveillé, j'apprends plein de choses nouvelles. Je reçois beaucoup, on me donne, je suis comme un biberon qui est nourri au lait. Et pour certains, donc dépasser, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, c'est une phase où plus j'en apprends, plus je me connais. Et je discerne les dons que Dieu m'a donnés. Je discerne les capacités et je discerne peu à peu comment je peux mettre tout ça au service de l'Église. D'où la phase 3. Et pour la phase 3, nous allons lire Jean chapitre 18, verset 10. Qu'est-ce que va faire Pierre en tant que service ? Vous allez être étonné du passage que j'ai choisi. Jean chapitre 18, verset 10. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Non, alors, ça c'est une erreur. C'est Jean. Et c'est à la page 702. Jean chapitre 18, verset 10, je lis. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus, je ne sais pas. Voilà. Voici comment Pierre a décidé de servir. Et ça illustre bien parfois un petit peu notre service. Pour contextualiser, c'est le moment où Jésus est arrêté. Et Pierre, ça le dépasse, ça. Jésus arrêté, le Messie arrêté, c'est non. Pierre, ça le dépasse, donc il se dit, moi, chrétien comme je suis, j'ai eu ma formation biblique, j'ai rencontré le Seigneur, je vais le servir, laissez-moi faire. Fra ! Voilà. Dans cette phase, on y entre parce qu'après avoir appris, après avoir reçu, on veut donner en retour. Et les caractéristiques de cette phase, c'est qu'on a un fort degré d'engagement dans l'Église. On cherche à prendre des responsabilités, on connaît un petit peu ses dons. Donc, si Dieu m'a doté d'un certain don pour la prière, j'ai envie d'animer la prière dans l'église et je vais me proposer pour ça. Si au contraire c'est plutôt un talent musical, je veux le mettre au service de l'église. C'est un temps en fait où on est quand même très engagé. On a conscience qu'on fait partie du tout et qu'on a quelque chose à apporter à l'édifice. Et c'est une certaine phase de maturité qui se dégage dans nos responsabilités. Mais, comme avec Pierre,
des dangers nous guettent. Même si c'est bien le service, mais des dangers nous guettent. Par exemple, penser que les 2 premières phases menaient seulement à la phase 3, c'est un danger. C'est-à-dire se dire « Ah bah ça y est, j'ai fini. Maintenant que je sers, c'est bien. » Et c'était ça le but de la vie chrétienne. Un autre danger, c'est de donner la primauté sur le résultat. C'est-à-dire que comme on est dans le service, on va se juger nous-mêmes par rapport au résultat de nos actions. On va se dire j'accomplis bien mon service s'il y a du fruit derrière. Du coup, à cause de cela, plusieurs choses, parfois de l'épuisement, de l'amertume quand on ne va pas être considéré, quand on va faire des choses à fond pour l'Église et personne ne va nous dire merci. Ou au contraire, pour certains, les gens vont tellement nous dire merci qu'on va avoir un sentiment de toute puissance. On va se dire, si je le fais pas, personne ne le ferait. Et heureusement que je suis là quand même pour cette église. Le risque, c'est de mettre son identité dans le service. Et petit à petit, d'avoir une spiritualité sans prière. Un manque de dépendance envers Dieu. Le danger ultime en fait de cette phase, qui est pas mauvaise, moi je souligne que les dangers, mais c'est bien le service. Mais le danger ultime, c'est de se prendre pour Dieu, ou alors de s'en passer de Dieu. Alors le conseil, pour cette phase, parce que après, votre but à la maison, et après c'est de savoir, ah mais j'en suis à quelle phase moi. Un petit conseil pour cette phase, c'est d'établir des limites. Ne prenez pas trop de responsabilités. Sachez dire non. Il faut à tout prix que quand on est responsable, on maintienne une vie de prière, une vie spirituelle, et qu'on ne le fasse pas juste pour le faire. J'en arrive à la phase 4. La crise. Pour la phase 4, nous allons lire Marc chapitre 14, 66, versets 66 à 72. Qu'est-ce que va faire Pierre ? Pour contextualiser, Pierre, tout feu tout flamme, avait dit au Seigneur « Personne ne t'arrêtera, personne ne te mettra à mort, t'inquiète, je m'en occupe. » Et Jésus lui a répondu « Non, Pierre, quand le coq aura chanté 2 fois, toi tu m'auras renié 3 fois. » Jésus a été arrêté, il a été condamné, et on retrouve Pierre à ce moment-là, au verset 66 de Marc 14. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Mais toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire à nouveau à ceux qui étaient présents « Mais il fait partie de ces gens-là !» Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Pierre entre dans sa phase du mur, la 4e phase. Après le service, on peut avoir des attentes très hautes, un peu comme Pierre. Pierre, pour qui le Messie devait venir sauver, virer les Romains qui avaient envahi la Galilée, Israël moderne, la Palestine. Pierre, il pensait qu'on aurait un Messie conquérant, politique, qui installerait le royaume de Dieu et que tous ces païens ficheraient le camp. Mais c'est la désillusion. La personne qu'il suivait semble être un imposteur. Dans cette phase 4, il y a toujours un obstacle qu'on n'avait pas vu. Quelque chose d'impossible à éviter. Ça peut être la désillusion par rapport à l'église, par rapport à nos mentorats, par rapport à tout ça. Ça peut être le deuil au sens large. Un de nos proches qui est mort, ou alors quelque chose auquel il faut renoncer.
Ça peut être un péché qu'on pensait ne jamais commettre, comme un adultère, comme renier Jésus. Cette phase est une expérience de vulnérabilité, de fragilité et de finitude. Alors, quelles sont les caractéristiques ? Premièrement, cette phase remet en cause notre manière de voir les choses. Et parfois, elle remet en cause notre foi, tout simplement. On est dans un dépouillement de l'image fausse qu'on avait de Dieu, mais aussi de nous-mêmes. Il y a un sentiment d'échec, un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte. On se pose des questions sur la manière que Dieu a d'agir. On se dit, mais pourquoi Dieu ne pulvérise pas ce mur qui est devant moi ? Spirituellement, on devient très sec. C'est ça un petit peu qui nous caractérise. On n'arrive pas à prier comme on le voudrait. C'est pas qu'on n'a pas envie de prier, mais on n'y arrive pas. C'est pas qu'on n'a pas envie de lire la Bible, on n'y arrive pas. On sent que quelque chose ne va pas. Et à noter d'ailleurs, c'est que très souvent dans l'Église, il est vraiment difficile de parler de ce vécu-là, de la face du mur. Dans l'Église, c'est gênant pour les gens, car dans notre pensée, et il faut lutter contre ça, mais dans notre pensée, on dit que quand on est chrétien, il ne faut pas que ça arrive. Non, il ne faut pas que tu vives de crise de foi si tu es vraiment disciple. Et ça, c'est faux. Vous vous rappelez la réaction des amis de Job ? Quand Job, il a tout perdu, mais il était triste. Il se plaignait. Et ses amis lui disaient en gros, « Mais pourquoi tu te plains ? Mais ça va pas !» Dans l'Église, très souvent, on n'a pas le droit d'être triste. Et c'est dommage, parce que l'Église est là pour nous accompagner dans notre tristesse. Quels sont les dangers de cette phase ? Premièrement, c'est d'ignorer le mur, d'ignorer la souffrance. Et de se dire, il faut que j'en fasse encore plus, quelque chose ne va pas, je vais tout faire pour que ça aille mieux. Le danger avec ça, c'est qu'on se révolte un peu contre Dieu, c'est qu'on n'accepte pas, on résiste. Et vous savez que résister, ça veut dire refuser. On se résigne. Et ça, c'est une manière d'être juste passif. La bonne nouvelle, c'est que Dieu utilise très souvent cette phase pour nous faire progresser. Un peu comme Pierre, qui a renié Christ, et que Jésus, un peu plus tard, et nous allons le lire dans la phase 5, va réhabiliter. Alors comment aller plus loin ? Comment dépasser cette phase ? D'abord, il faut accepter sa souffrance, il faut accepter que quelque chose ne va pas. Ça, c'est un petit peu, j'en parlais hier au groupe de jeunes, la foi qui ne voit pas. C'est-à-dire, autour de nous, le monde semble écroulé, mais la foi que j'ai dans mon cœur, elle est imperturbable. Il y a une confrontation entre ce que je vois, ce que j'expérimente et ce que je crois. Ça, c'est un premier conseil, c'est accepter. Et un autre conseil, c'est consentir quand on est dans cette phase. Se dire, je ne suis pas qu'une victime. Le danger, en fait, c'est quand même d'entretenir un petit peu le culte de la souffrance. Ah, je souffre. Ah, ma vie de foi, c'est une vie de souffrance, etc. J'en viens à la phase 5, qui est la phase après la crise. Et c'est la phase du chemin de maturité. On va lire Jean 21, les 18 premiers versets. Jean chapitre 21. Pour contextualiser, à ce moment-là, Jésus est ressuscité. Et Pierre, il est hyper heureux que Jésus est ressuscité. Mais, il est allé voir le tombeau vide, etc., juste avant. Mais, il ne s'est pas réconcilié, entre guillemets, avec Jésus encore. Alors, Jean chapitre 21. C'est à la page 705 pour ceux qui ont ma version. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher », et ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non !» Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons.
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger !» Aucun des disciples n'osait lui demander, « Mais qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Je suis au verset 15 pour ceux qui ont lâché. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. La 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Jusqu'ici. Dans cette phase, on y entre après la crise, et c'est le chemin de maturité. C'est une phase qui ressemble beaucoup à la phase 3, une phase où on va être dans le service. Vous savez qu'après ça, Pierre va être un disciple très influent dans le christianisme primitif. Alors, je dis christianisme, judaïsme chrétien, quoi, dans le judéo-christianisme. Et donc c'est une phase qui ressemble à la phase de service, mais c'est pas une phase d'acharnement dans le service. On a pris en maturité parce qu'on a changé. Entre-temps, on est passé par la crise. On est plus à l'aise avec le fait de ne pas tout savoir. On a une vision plus large de Dieu. Et Dieu développe en nous les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Notre vie de prière est elle aussi transformée. On est un peu moins bavard, un peu moins revendicateur et on est un peu plus contemplatif. On désire mettre du temps à part pour Dieu. On vit un moment de sérénité et de paix. Vous allez me dire, mais Axel, c'est trop bien, c'est ça le point ultime. Oui, mais il y a des dangers. Premier danger, c'est justement de croire que c'est fini. De se dire, une fois qu'on est dans la phase 5, après la crise, je vis un moment génial de foi, je sers, mais en même temps, c'est surtout Dieu qui m'intéresse. On croit que c'est fini. Et le risque, il est double. On peut ou bien retourner dans la phase 3, la phase de service, et petit à petit prendre le mauvais pli, c'est-à-dire il faut que je serve, j'ai tout donné dans mon service, et à nouveau s'identifier dans le service. Ou alors, la suite de ça, on peut aussi retomber dans la phase 1, la rencontre. C'est-à-dire qu'après la crise, on voit Dieu différemment, et on reste juste émerveillé, et on reprend le processus depuis la phase de la rencontre, où Dieu est grand, et où on prie pour avoir sa place de parking. Permettez-moi de conclure. La description des phases est déculpabilisante. Parce que j'imagine que comme moi, votre vie de foi, de piété, elle n'est pas linéaire. Elle est comme ça. Mais l'importance, c'est que ce soit pas comme ça. C'est que ce soit comme ça. C'est-à-dire que dans tout, l'important c'est qu'il y ait une progression qui est nécessaire. Chaque étape, chaque phase est une saison sur laquelle on va revenir, d'une manière ou d'une autre. On ne récolte pas tout au printemps, on ne fait pas certaines choses en hiver. Mais même dans les périodes les plus désertiques, celle de la phase 4 par exemple, même les périodes les plus désertiques, Dieu les utilise. Alors il faut que vous vous posiez la question, mais où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai rencontré le Seigneur ? Est-ce que j'ai développé ma formation théologique ? Est-ce que je suis dans une phase de service ? Et est-ce que j'arrive à mettre des limites ? Est-ce que je vis une phase de deuil ? Est-ce que je suis dans la fécondité ? Comment est-ce que je peux travailler avec Dieu là où j'en suis ?
comment je peux éviter certains pièges en sachant là où j'en suis. Je vous ai dit, on peut vivre des crises qui redéclenchent les processus à tout moment de nos vies, et le principe d'une crise, c'est qu'on ne la voit pas venir, mais le principal est qu'on avance. Et si je peux me permettre un mot de fin, ce qui est valable pour vous dans votre marche chrétienne est valable pour l'Église. L'Église aussi est en marche. L'Église, et la nôtre particulièrement, elle est pas arrivée au stade. Elle est en marche. L'Église vit des phases de transition, elle vit des phases de crise, mais elle avance. Et c'est ça qui compte. Alors que le Seigneur nous aide à savoir où on en est, que le Seigneur nous aide à progresser avec lui, que le Seigneur nous aide aussi à nous rendre compte que ça peut pas être comme ça, mais il utilise les hauts, les bas pour nous faire monter avec lui. Que le Seigneur vous fasse grandir dans la foi, qu'il me fasse grandir, qu'il nous vienne en aide. Amen.